Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs ici, trait pour les noirs avec un roi blanc assez faible en direction, la dame en direction du roi directement avec plusieurs pièces en attaque, les deux fous qui peuvent être très dangereux avec même la tour sur la colonne semi-ouverte. Peut-être ce pion peut jouer un rôle aussi, à voir. Alors, il est un petit peu loin du roi pour l'instant. En tout cas, il y a 4 pièces en direction du roi, et ça, ça veut dire qu'il peut y avoir quand même une attaque très très embêtante. Surtout, il n'y a pas le pion, le pion a disparu devant le roi. Donc il y a directement une attaque à la découverte possible, sauf que vous avez remarqué probablement que la dame noire est en prise, elle est attaquée par la dame blanche. Au niveau du matériel, les blancs ont une qualité et un pion d'avance dans cette position euh, que les noirs pourraient récupérer assez facilement. Mais ce ne serait pas forcément une bonne idée, c'est-à-dire échanger les dames en prenant la dame blanche, le cavalier pourrait reprendre, le fou pourrait prendre la tour, et par la suite, les noirs pourraient récupérer le pion en F2 probablement et du coup égaliser seulement le matériel. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut, bien entendu. Avec les noirs, on préférerait jouer pour une attaque. Évidemment, ici, on va chercher les coups forcés. Il y en a beaucoup, étant donné que chaque coup du fou de case blanche va faire échec. Donc ça, c'est intéressant. Donc le fou a 7 cases dans cette position, donc 7 échecs potentiels. Un échec de tour seulement, pas très intéressant, parce que tour prend pion, la tour reprend, c'est un échange. A priori, ça ne va pas nous aider. Le fou, par contre, s'il bouge, ça va permettre à la dame blanche de prendre la dame noire. Donc on sait que contre un échec à la découverte, le mieux c'est d'attaquer la pièce qui fait échec, évidemment. Donc ici, les blancs ont eu raison d'attaquer la dame noire, ça ne va pas suffire pour eux, parce que les noirs vont trouver une bonne suite, mais encore faut-il l'avoir. Donc ici, on pourrait envisager le fou qui se met en interception pour éviter la case, l'attaque de la dame. Alors bien sûr, mettez la pause pour chercher le bon coup. Donc en mettant le fou en F5, comme ça la dame noire ne peut pas être prise. Ce qui obligerait du coup le roi blanc à bouger. Le roi blanc ne pourrait pas se mettre n'importe où, parce que sinon la dame noire va arriver encore en faisant échec en H3, donc le roi va se mettre probablement en G1, et du coup si la dame arrive en H3, il n'y a pas d'échec, la dame blanche qui va pouvoir protéger le pion G3 ici, donc si on fait F5 échec, le roi qui vient en G1, et si la dame vient en H3, la dame va venir en E5 pour défendre le pion parce que le pion F2 était cloué par le fou, on voit la diagonale ici, donc l'idée dame H3 c'était de menacer, de prendre le pion, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant. Donc je suppose que vous avez trouvé le bon coup maintenant, qui est le coup le plus forcé, c'est-à-dire on va faire échec avec le fou en prenant une pièce, bien entendu. On va donc prendre la tour en F1, et quand la dame noire va être prise par la dame blanche, il y aura un autre coup forcé donc, qui apparaît, puisque la tour a disparu. Bon, le coup forcé il existait déjà, mais la tour pouvait prendre. La tour noire, bien sûr, va prendre après le pion sur échec, ce qui va nous donner un gros potentiel avec la tour et les deux fous et de nouveaux échecs à la découverte. Après, fou prend F1 échec, donc dame prend H5. Alors évidemment, si le roi bouge ici, il se fait mater très rapidement. Je suppose que vous avez vu, c'est assez simple. Le fou va simplement prendre le pion sur échec protégé par la tour. Obligé de prendre le fou. Et là, on a même deux options pour mater en un coup. Dame H1, voire dame H3. Donc du coup, les blancs vont bien sûr prendre la dame. Les noirs vont prendre ce pion sur échec. Et là, deux options pour le roi blanc. La meilleure, c'est ne pas se mettre sous l'emprise du fou noir. Parce que s'il vient en G1, évidemment, je pense que vous avez vu le mat en deux coups. Mettez la pause pour le chercher, bien entendu. Toujours l'attaque et la découverte. C'est vraiment le thème ici, dans cette combinaison. Échec à la découverte même. Non seulement c'est une attaque à la découverte, mais c'est au plus un échec à la découverte. Il va y en avoir 3 ou 4 différents dans cette combinaison. Donc ici, on voit la tour. Le fou de case noire qui va faire échec. La tour va bouger. Évidemment,
on va attaquer la dame pour mater directement, hein. Le roi bouge obligatoirement sur la colonne et on prend la dame. Et c'est mat, hein, avec l'aide des deux fous, hein, qui bloquent complètement le roi. Hein, ici, donc la tour qui donne mat. Donc du coup, ça veut dire que le roi est obligé d'aller en H1. Et dans ces cas-là, bah, il faut continuer à faire échec. Il n'y a pas le choix. Hein. Là, le coup est forcé. On est obligé d'aller en G2. Et là, à nouveau, le roi blanc va devoir se mettre sous le feu, hein, d'un fou ou d'une tour. Donc il va y avoir des attaques à la découverte, de nouveau, des échecs à la découverte. Donc deux options pour le roi blanc. Alors, s'il vient en H2, où est-ce qu'on met le fou? Pour faire échec, évidemment, on va aller simplement chercher la dame. Hein. Voilà, s'il vient en H2, on va simplement chercher la dame en mettant le fou en F3. Au coup suivant, on prend la dame et on aura une pièce de plus. Hein. Là, on récupère la dame. Évidemment, on va toujours compter les pièces qui restent et pas celles qui ont été prises. Toujours celles qui restent. Donc, tour de fou, 3 pions contre tour cavalier, 3 pions, ce qui fait une pièce d'avance, largement suffisante pour gagner en finale. Surtout qu'on va prendre aussi des pions, hein. En tout cas ce pion-là, il ne va pas résister, c'est sûr. Et comme on a dit tout à l'heure, hein, ce pion va devenir fort, hein. Ça va être un pion passé qui va probablement coûter une pièce au blanc pour éviter que qu'il devienne une dame. Donc le seul coup ici, c'est bien roi G1 pour tenter quelque chose, parce que maintenant, si la tour noire vient essayer de prendre la dame, elle peut, hein, mais on va perdre le fou. Le fou en G2 est capturé, et donc là, cette fois, les pièces qui restent, c'est tour fou 3 pions contre tour cavalier 3 pions, et donc c'est égalité matérielle. Et là, l'avantage des noirs n'est pas suffisant, a priori, pour gagner. Donc il faut trouver un meilleur coup, bien entendu. Donc vous pouvez mettre la pause pour chercher la bonne suite. Encore une fois, la tour noire, si elle bouge, elle fait échec quoi qu'il arrive. Donc il y a 8 échecs potentiels. Il n'y en a qu'un de bon. Le coup le plus évident quand même, hein, le coup le plus forcé, c'est-à-dire toujours la prise d'une pièce et toujours aussi, quand même, suivant la position, on voit, hein, le problème c'était que le fou allait se faire prendre. Et donc du coup on va conserver la défense dessus. Donc c'est bien sûr le pion qu'on va prendre avec la tour. Bon, c'est pas vraiment une pièce, mais c'est un pion. Et du coup, le roi sera obligé de se mettre dans la rangée de la tour. Voilà, tour prend pion échec. Le roi n'a pas de case en dehors de celle-ci. Et cette fois, c'est l'autre attaque à la découverte, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui va arriver. Et la dame est perdue. Voilà, et du coup, voilà, là, on a pris le pion supplémentaire. Donc, à la limite, c'était mieux. L'autre variante était mieux pour les blancs, mais la position était perdante quand même. Donc, pas mal d'attaques à la découverte, hein, dans cette position, hein. Échec ici, un premier échec à la découverte. Ensuite, on en fait un deuxième ici. Et on finit par un troisième, sachant qu'il y avait des variantes différentes où on en faisait aussi des différents échecs à la découverte. Les pièces à longue portée, hein, toujours très fort. La paire de fous, extrêmement puissante ici, hein, dans cette position. Et vous avez vu la force de la tour avec les fous aussi, hein, la tour qui va bien avec les fous en général, hein. Donc c'est le couple d'ailleurs, hein, tour et fou en finale est bien meilleur que le couple tour et cavalier, parce que tour et fou arrive à se coordonner plus facilement que tour et cavalier. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.